À la une donc, de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui s'est réuni avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et un nombre de responsables concernés pour suivre ces directives d'intensifier les efforts afin de braver tous les obstacles et les défis auxquels est confronté le secteur de l'industrie. Selon le porte-parole de la présidence égyptienne, le conseiller Ahmed Fahmy, le président Sisi s'est informé des mesures prises à cet égard, telles que la simplification des mesures bureaucratiques pour être plus encourageant aux investissements dans ce secteur. Le président Sisi a également abordé la modification des systèmes de la gestion de la gouvernance des installations industrielles. Dans ce même contexte, le président Sisi a tenu une réunion axée sur l'évaluation des efforts visant à tirer le plus grand profit des complexes industriels et de les mieux exploiter. Le chef de l'État a également examiné le dossier de la coopération avec le secteur privé industriel, soit les sociétés égyptiennes ou mondiales, ainsi que des mesures en cours afin d'accroître le volume des investissements industriels. Le Conseil des ministres a commencé sa réunion présidée par le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, par une minute de silence en deuil pour l'ancien Premier ministre, l'ingénieur Chérif Ismaïl. Le Premier ministre égyptien a présenté au nom du gouvernement ses sincères condoléances à la famille de défunt. Il a souligné que les contributions du défunt Chérif Ismaïl resteraient immortelles. Au cours de la réunion, le Premier ministre a confirmé que le gouvernement travaillait actuellement à travers les ministres concernés. Un nombre d'experts spécialisés a élaboré les scénarios pour faire face aux répercussions de la crise russo-ukrainienne pendant les années 2023 et 2024. Dr Madbouli a de même examiné la préparation du nouveau budget général du pays pour l'année financière actuelle. Dans ce contexte, le chef du gouvernement a évoqué les efforts déployés pour fournir davantage de facilités et d'incitations qui attireraient plus d'investissements directs et fournir des devises étrangères pour réduire l'écart avec le dollar. Le président Abdel Fattah al-Sisi a présenté ses condoléances au président turc Recep Tayyip Erdogan pour les victimes du séisme dévastateur. Lors d'un appel téléphonique effectué hier avec M. Erdogan, le chef de l'État a affirmé la solidarité de l'Égypte avec le peuple turc. Le président turc a, pour sa part, remercié le président Sisi pour ses sentiments qui traduisent la profondeur des relations historiques liant les deux peuples frères. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a présenté ses condoléances par téléphone à son homologue syrien Bachar al-Assad pour les victimes du séisme dévastateur survenu lundi dont le pays a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le chef de l'État a affirmé la solidarité de l'Égypte avec la Syrie dans cette douloureuse épreuve, soulignant avoir donné ses directives pour fournir toute aide et tous les secours possibles à cet égard. De son côté, le président syrien a exprimé sa gratitude pour ce geste généreux du président Sisi, soulignant la fierté de la Syrie des relations historiques et fraternelles qui lient les deux pays et les deux peuples frères. Conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi, l'Égypte a envoyé à la Syrie et à la Turquie 5 avions militaires transportant des aides médicales urgentes afin d'aider à soulager la souffrance des deux peuples sinistrés. Comme je vous ai souligné dans les grandes lignes de cette édition, le comité militaire libyen conjoint 5+5 a achevé ses réunions tenues en Caire sous le parrainage des Nations Unies. Au début de la séance clôturale, les membres du comité 5+5 ont observé une minute de silence pour les victimes du séisme dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie. Dans la déclaration finale, l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Abdoulaye Batili, a annoncé que les membres du comité s'étaient accordés à créer un bureau consacré à coordonner, à suivre le sujet de départ des mercenaires et des forces étrangères hors de la Libye. M. Batili a également indiqué que les membres du comité avaient abouti à un mécanisme pour accomplir ce départ, soulignant la nécessité d'appliquer ce mécanisme et de respecter le calendrier fixé pour achever cette mission sur le terrain. Selon l'envoyé de l'ONU, il s'agit d'un très important non seulement pour la Libye, mais également pour la région tout entière. De son côté, le chef de la délégation soudanaise affirmait que son pays allait soutenir les efforts de l'exécution de départ des mercenaires
Le représentant du comité 5+5 a de même remercié de son côté l'Égypte pour avoir accueilli les réunions de ce comité. Pour sa part, le chef de la délégation du Niger a qualifié les résultats de réunions d'importantes décisions, exigeant qu'elles soient mises en exécution sur le terrain. Le comité de grâce présidentielle a exprimé ses sincères remerciements, sa gratitude aux organismes concernés de pays, notamment le ministère de l'Intérieur, pour ses efforts visant à contenir la situation dans la région d'Al-Warraq, dans le gouvernorat de Guéza, et la libération de tous les citoyens qui ont été arrêtés après avoir accompli les procédures légales. Cette démarche positive est considérée comme l'un des résultats les plus importants de la situation générale qui a accompagné l'appel au dialogue national. Le temps presse pour les sécuristes qui tentent toujours de retrouver des survivants en Turquie en Syrie, 2 jours après le terrible séisme dont le bilan ne cesse de